Ça arrive parfois que nos enfants soient de mauvaise humeur et on ne sait pas trop quoi faire pour leur faire passer cette mauvaise humeur, cette grinchouillette, ou je ne sais pas comment on l'appelle, pour qu'ils arrêtent de râler, de se plaindre et que rien n'aille. Une chose que je faisais avec mon fils, il avait 3 ans quand je faisais ça, c'était de trouver un endroit pour déposer sa mauvaise humeur. On essayait de trouver une idée pour la matérialiser et l'éjecter. Soit on la lançait très fort par la fenêtre, on ouvrait la poubelle, on mettait dedans, on fermait vite, ou on ouvrait une armoire, ou on essayait de trouver des endroits un peu spéciaux comme les chaussettes de papa, et puis pour rendre un peu ça ludique, on essayait de s'imaginer qu'est-ce qui se passait quand papa allait ouvrir ses chaussettes et que la mauvaise humeur allait être là. Ou alors si vraiment on voulait plus du tout la voir, on l'envoyait loin, on la mettait dans les toilettes, on tirait la chasse d'eau. Et puis l'idée c'était vraiment de leur apprendre à déposer cette mauvaise humeur. Ça dure pas forcément très longtemps, parfois elle revient un peu vite, mais ça permet un petit instant de voir que on peut passer à autre chose. Alors des fois c'est pas de la mauvaise humeur, des fois c'est de la colère qu'ils ont les enfants, s'ils sont frustrés, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme ils avaient prévu. Il y a des enfants qui se mettent en colère et puis on aimerait bien essayer de les aider quand ils sont en colère à passer à autre chose, à se calmer, voilà. Les colères, on aimerait bien qu'ils apprennent à les gérer puis à les maîtriser. Un moyen qui marchait assez bien avec mon grand, c'était de matérialiser sa colère, d'arriver à la déposer sur du papier. On donnait une feuille de papier, un stylo suffisamment solide parce qu'il pouvait le détruire suivant si la colère était forte ou pas, et de lui faire dessiner sa colère. Alors ça partait dans tous les sens, des fois il choisissait même la couleur parce que sa colère avait une couleur, et donc il dessinait sa colère, et c'était une manière de déposer sa colère. Ça le permettait de se calmer, ça le permettait physiquement de tous ces nerfs qu'il a en lui de les déposer sur une feuille de papier. Et puis si on l'accompagnait dans ces moments-là, on arrivait parfois à parler de ce qu'il avait dessiné. Alors souvent c'est du gribouillage, mais peut-être pour lui ça a un sens d'arriver à comprendre qu'est-ce qui a été l'origine de sa colère, pourquoi. Et puis ça permet aussi dans ces moments-là de se dire mais quand on se retrouvera dans la même situation, on se souviendra que ça te met en colère. Et puis, on essaiera de gérer avant que ça te mette en colère. Alors ça va très bien quand nous, on est tout à fait détendus, zen, pas fatigués, qu'on est tout bien et qu'on arrive à accompagner nos enfants dans leur colère. Mais bien souvent, ça nous met aussi en colère. On sent que ça monte. C'est aussi physique chez nous. En tout cas, moi, ça m'arrive encore régulièrement et dans ces moments-là, j'ai besoin de m'isoler parce que sinon ça peut déraper, parce que des fois il y a des situations qui m'énervent tellement, des fois c'est des situations récurrentes, ça m'énerve vraiment. Et puis j'essaye de me calmer, et puis quand ma colère est redescendue, quand je suis passée à autre chose, j'essaye d'en discuter avec mes enfants, de leur dire voilà pourquoi je me suis mise en colère, mais pas seulement. J'essaye aussi de leur apprendre comment moi je fais pour me calmer, comment je fais pour gérer ma colère. Et je crois que c'est assez bon pour eux de voir que nous aussi on a des colères et que on doit aussi apprendre à les gérer. Et c'est vrai que une des choses qui moi m'aide dans mes colères, c'est de pouvoir me dire je demande à Dieu de venir dans ces moments-là. Et puis c'est vrai que des fois c'est dans nos colères, on demande à Dieu, mais je crois que c'est vraiment de tous les jours, même quand on n'est pas du tout en colère, de dire à Dieu moi c'est des situations, j'y arrive pas, je sais pas faire, je sais pas gérer, je gère pas, c'est des choses qui m'énervent, j'arrive à mettre le doigt sur ce qui m'énerve, mais je sens quand même que ça monte, et d'arriver à dire à Dieu, moi je te dis, gère, pour moi, parce que moi je gère pas. Et puis, de raconter ça à nos enfants, ça leur permet de dire, tu vois, tes colères, quand tu sens que ça monte, tu peux aussi les déposer à Dieu. Tu peux dire, moi je gère pas, c'est ça la grâce. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre la grâce. Et nos enfants qui ont 2, 3, 4 ans, 5 ans, ils peuvent très bien apprendre que quand on dit à Dieu « j'y arrive pas », lui dit « j'arrive ». Et les enfants, il ne faut pas oublier qu'ils ont une capacité à croire que Dieu va les aider qui est énorme. Un enfant qui dit à Dieu « je te pose ma colère », mais elle part parce qu'il est convaincu que Dieu lui l'apprend.
Et je crois que c'est très important d'apprendre à nos enfants comment nous on vit, comment nous on gère, pour que eux ils puissent gérer. Et d'une part qu'ils culpabilisent pas, que ça leur arrive comme à nous. Et puis comme nous, on doit aussi apprendre. Eux ils doivent apprendre, nous on doit aussi apprendre. Et de leur montrer comment nous on apprend, et ça les aide à comprendre. Et puis aussi arriver à dire, tu vois, là franchement c'était nul, j'ai pas géré, je me suis énervée, je m'excuse. Et pas oublier que nos colères leur font peur, et puis qu'il faut aussi en rediscuter pour pouvoir dédramatiser, pour pouvoir vraiment aller plus loin, faire la suite, passer à autre chose. Et puis ça nous aide aussi avec nos enfants de voir qu'on peut déposer auprès d'eux. On leur dit, tu vois, j'ai envie de déposer. Puis quand les situations reviennent, de dire, tu vois, là ça commence à monter, donc je vais aller tout de suite m'isoler, comme ça évite que ça monte. Voilà, c'est des choses, quand on explique aux enfants, ça nous permet de mieux gérer, puis eux ça leur apprend à gérer.